Join Sid for this edition of It's Supernatural. Y a-t-il une conspiration diabolique pour vous faire mal comprendre les derniers jours de la planète Terre? Découvrez la vérité choquante. À tout de suite. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Troc ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité Joel Richardson a un aperçu tellement incroyable de la fin des temps et le prophète Daniel dans le chapitre 12 parle de la fin des temps. Expliquez ce qu'il a dit. Bien, le prophète Daniel, dans la conclusion de ce livre incroyablement prophétique, il a été clair qu'en fait, un ange lui a révélé que toutes les choses révélées à Daniel, le message principal de tout ce livre, serait littéralement scellé jusqu'à la fin des temps. Et il le dit très clairement lorsqu'il parle de la fin des temps. Il dit le moment où les morts, ceux qui dorment dans la poussière de la terre, seront ressuscités, cela parle de la fin de l'âge, où, à ce moment-là, la compréhension de ce livre serait ouverte à l'Église. Et je peux voir comment vous avez été choisi littéralement par Dieu pour donner une idée de la fin des temps. En fait, vous étiez assis parmi 7000 personnes. Vous comprenez qu'il est assis parmi 7000 personnes? Et l'homme qui parle a une parole de connaissance. Mais il commence même par dire le nom de Joël. Qu'a-t-il dit? Laissez-moi juste revenir en arrière un tout petit peu et mentionner autre chose. Juste avant que ma femme et moi nous rencontrions, il y avait un prophète qui a prié pour ma femme, et l'une des choses qu'elle a dites était qu'elle allait épouser quelqu'un qui aurait un aperçu significatif de la fin des temps. Et il communiquera une nouvelle compréhension prophétique concernant la fin des temps à l'Église et au monde. Et donc ma femme et moi étions assis dans cette réunion de 7000 personnes, une sorte de centre civique. Nous étions tout à l'arrière, et avant de parler, il a dit « Je voudrais partager une parole prophétique afin de montrer que ce dont je m'apprête à parler vient du Seigneur. » Il nous a appelés par notre nom et ensuite il nous a dit des choses qu'aucun homme ne pouvait savoir, des choses pour lesquelles nous avions prié, que nous seuls connaissions et que seul le Seigneur pouvait révéler cela à un homme. Et l'une des choses qu'il a dit, c'est que le Seigneur allait m'amener dans une saison de révélation divine dont je savais intuitivement qu'elle était liée à cette parole à propos de la compréhension de la fin des temps. Et bien sûr, je n'étais pas intéressé par la fin des temps. J'étais un candidat incroyablement improbable. J'aime partager ma foi chrétienne avec les musulmans et j'aime tendre la main aux pauvres. Et je pensais que si jamais j'avais un ministère, ce serait vers cela qu'il serait orienté. Mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur a réussi à rassembler cet amour pour les musulmans, ainsi que cet appel à parler de la fin des temps. Et il a réuni ces deux choses. Mais que se passerait-il si tout ce dont nous avons parlé, enseigné dans des séries comme Left Behind ou La dernière grande planète Terre, si les prémices de base étaient fausses, et si je crois que Dieu a suscité Joël, les gens qui comprennent son enseignement disent pour la première fois que tout le scénario de la fin des temps a tout son sens pour moi. Joël, dans la préparation de cela, vous avez passé du temps au Moyen-Orient. Vous avez étudié les Écritures à partir d'un état d'esprit oriental et moyen-oriental. Quelle différence cela fait-il lorsque vous étudiez les Écritures à partir de cet état d'esprit par rapport à l'Occident? Une des choses que j'essaye de souligner à chaque fois que j'enseigne sur ces questions, particulièrement lorsque je m'adresse aux Américains, j'essaye d'aborder cette question de la centricité américaine. Cette idée que nous avons en tant qu'Américains, que nous l'articulions ou le verbalisions ou non. Nous croyons que le monde tourne autour de nous et nous pensons même que la Bible a été écrite principalement pour les Américains. Ce que j'essaye de faire, c'est de ramener les gens au contexte de ce livre afin qu'ils puissent comprendre que ce livre est avant tout et a toujours été sur Jérusalem, sur Israël, dans un livre centré sur le Moyen-Orient. Et cela inclut le sujet de la prophétie biblique selon laquelle l'épicentre de toutes les prophéties bibliques est le Moyen-Orient. Ainsi, lorsque nous essayons, en tant qu'occidentaux, de lire notre vision du monde dans les Écritures prophétiques, les prophéties de la Bible, nous faisons souvent des erreurs. Nous lisons les choses dans ce contexte. Cela n'a pas sa place. Donc, si vous êtes assis à Jérusalem aujourd'hui,
le principal esprit qui vient contre le peuple juif et contre le peuple de Dieu est l'esprit de l'islam. Maintenant, ici en Occident, nous avons d'autres esprits, mais nous devons faire attention à ne pas lire notre monde dans les pages de ce livre. Ce qui m'étonne le plus, c'est que vous avez commencé à étudier et à lire ce que la Bible appelle l'Antéchrist. Puis, au Moyen-Orient, vous avez parlé avec des musulmans et vous avez commencé à comprendre celui qu'ils considèrent comme leur Messie. Cela semble être exactement la même personne. Exactement. Ce qui choque beaucoup de gens, c'est que lorsque vous regardez le modèle de base, la description de base de qui est l'Antéchrist dans la Bible, c'est une description exacte du sauveur de l'islam. Le Messie islamique figure donc dans la Bible. L'Antéchrist est un chef charismatique, un chef religieux, politique, militaire qui se lève à la fin des temps. Il vient initialement avec un esprit de paix, un esprit de tolérance et d'unité pour toutes les confessions. Et il initie un traité de paix avec la nation d'Israël dans les nations islamiques environnantes. Puis, 3 ans et demi après le début de ce traité de paix, il le viole et envahit la terre d'Israël avec les nations environnantes, les nations islamiques qui sont sous son autorité, et il s'oppose littéralement au peuple juif pour les tuer et les conquérir. Il installe son siège d'autorité à Jérusalem sur le mont du Temple. Et la Bible dit que le temps dont il dispose pour le faire est de 7 ans. Dans l'islam, on dit que la figure du Messie viendra à la fin des temps. Il l'appelle le Mehdi, ou en anglais nous pourrions simplement dire le Mehdi. Il vient à la fin de l'ère pour faire revivre l'empire islamique qui est en sommeil depuis plus de 80 ans. Il envahit ensuite la terre d'Israël pour reprendre Israël au profit du monde islamique. Puis il établit le siège de son autorité et de l'autorité islamique mondiale depuis le mont du Temple à Jérusalem. Et selon la tradition islamique sacrée, il est dit que le délai dont il dispose pour le faire sera de 7 ans. Je veux dire, je pense que c'est tellement phénoménal parce qu'on m'a toujours dit que ça allait être quelqu'un qui émergerait d'Europe, de l'Union européenne. Les 10 nations se réunissant, mais ça va devenir intéressant. Ne vous en allez pas, ça va être surnaturel. Nous revenons juste après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Joel Richardson. Nous venons de découvrir dans le dernier segment que celui que les musulmans appellent leur Messie a une description parfaite de ce que les chrétiens appellent l'Antéchrist. C'est incroyable à quel point c'est similaire. Joël, dans Matthieu 24, il est dit que le Messie dit que l'amour de la plupart se refroidira dans les derniers jours. C'est une déclaration assez sombre. L'amour de la plupart se refroidira dans les derniers jours. Pourquoi croyez-vous que cela va arriver? C'est à mon avis l'un des avertissements les plus terrifiants de toutes les Écritures, car non seulement il dit que l'amour de la plupart se refroidira, mais il dit également que beaucoup trahiront la foi et se trahiront les uns les autres. Et bien sûr, la fin des temps sera une période cataclysmique, catastrophique. Mais pour mettre cela dans son contexte, dans les années 1970, il y a eu un mouvement qui a balayé les États-Unis, appelé le mouvement de Jésus, et qui a affecté ce pays. Peu de gens réalisent à quel point cela a affecté tous ces hippies qui venaient suivre Yeshua. Et dans tout le pays, c'était un réveil biblique. L'un des principaux facteurs sous-jacents de ce réveil religieux était le fait qu'Israël était devenu une nation et avait accompli les prophéties de la Bible. Quand ils regardent et voient que les prophéties de ce livre, contrairement à Nostradamus ou d'autres prophéties très vagues, quand ils voient que ce livre peut prédire les choses avec précision des milliers d'années à l'avance, ils en viennent à reconnaître que ce livre est vrai. De même, si la majorité de l'Église aujourd'hui croit que l'Antéchrist va sortir de l'Europe, et s'ils ont toutes ces idées sur la fin des temps qui sont peut-être erronées, alors de même en ce qui concerne l'accomplissement des enseignements bibliques, les prophéties ont affecté les gens de manière positive au cours des années 70.
Je crois que si le contraire se produit, cela risque de détruire la foi des gens et de les conduire à de profonds niveaux de désillusion et de confusion et à perdre la foi en ce livre. C'est incroyable et nous devons donc, lorsque nous regardons cet avertissement dans Matthieu 24, adopter une approche incroyablement humble des Écritures prophétiques et garder les yeux ouverts. Ok, l'islam parle de son Messie, qui est la description parfaite de l'antéchrist chrétien. Quelle est la description de Jésus dans l'islam? Et c'est essentiel, c'est un point essentiel. Beaucoup de chrétiens, quand ils découvrent que les musulmans croient aussi que Jésus reviendra à la fin des temps, ils sont tout excités et ils disent que nous avons tellement de choses en commun. Ce que les chrétiens ne réalisent pas, c'est que l'islam enseigne que lorsque Jésus reviendra, il reviendra essentiellement non pas en tant que Jésus de la Bible, mais en tant que prophète islamique, qu'il reviendra pour dire aux chrétiens du monde et à ceux qui le suivent que nous avons toujours eu tort, que votre Bible est corrompue, qu'il n'a jamais prétendu être le Fils de Dieu, qu'il n'est jamais mort sur la croix, que toute la religion chrétienne est fausse, que l'islam est la vraie religion. Il ordonnera aux chrétiens de devenir musulmans, sinon ils n'auront pas d'autre choix que de subir la peine de mort. Au-delà de cela, les musulmans enseignent que Jésus reviendra en tant que prophète musulman pour tuer les faux antéchrists juifs et massacrer les juifs sur la terre d'Israël. Donc, en un mot, les musulmans croient que Jésus reviendra pour abolir le christianisme et tuer les juifs. Qu'en est-il de Daniel 2, verset 43? À quoi cela correspond-il? Daniel 2, c'est la prophétie concernant cette statue métallique, l'un des passages prophétiques les plus essentiels de toutes les Écritures. Beaucoup de gens croient que c'est le fondement de toute cette idée selon laquelle l'Antéchrist va sortir de l'Empire romain. Il parle de ses jambes de fer. C'est très compliqué, mais quand on regarde la description biblique, les critères que la Bible nous expose pour identifier ce quatrième empire, elle dit qu'il écrasera Babylone. Je pense à l'Irak, à la Perse, je pense à l'Iran et à la Grèce, la Turquie et la Grèce. Le problème est que l'Empire romain n'a pas écrasé ces empires. Il en a conquis un peu, certains d'entre eux, mais en ce qui concerne la Perse et l'Irak, la plupart de ces régions sont restées intactes. L'Empire romain ne répond pas aux critères bibliques. L'Empire islamique, oui. Quand nous regardons Daniel 2, verset 43, spécifiquement à propos de ce quatrième empire, il est dit que le royaume sera mixte, et en araméen, ce mot en arabe, le royaume sera Araf me Araf. Le même mot pour arabe est le mot que nous traduisions par mixte. Dans les temps anciens, les Arabes étaient connus comme le peuple mixte. Alors pourquoi tout le monde pense-t-il que l'Antéchrist va sortir de l'Europe? Encore une fois, c'est à cause d'une interprétation erronée de deux passages clés. Et il y a une immense richesse de passages à travers la Bible qui parlent systématiquement des nations environnantes. En hébreu, c'est le Goïm Sabit, les nations qui entourent Israël, qui viennent contre elle dans les derniers jours, et vous avez des dizaines de passages qui disent cela. Mais ensuite, basés sur deux passages, Daniel 2 ainsi que Daniel 9, font référence à Apocalypse 17. Ils constituent le fondement de leur eschatologie et croient que l'Antéchrist viendra de l'Empire romain. Et ils ignorent tous ces autres passages qui sont clairs, cohérents et faciles à comprendre. Très brièvement, quelle est la vision islamique de celui qu'ils appellent l'Antéchrist? Les musulmans croient aussi qu'un Antéchrist viendra à la fin des temps. Ils l'appellent Adjala al-Mazi, le Messie imposteur. Il revient comme le Messie juif qui prétend être Jésus-Christ, qui prétend être Dieu, le Fils de Dieu qui fait des miracles et est suivi par les Juifs. Alors, quand vous regardez le livre de l'Apocalypse, quand il dit que le cavalier sur le cheval, Jésus, est revenu, et ensuite les rois de la terre se rassemblent pour faire la guerre contre lui, et vous pensez, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est que les musulmans ont été incités par leur propre religion à croire que lorsque Jésus reviendra, il sera l'Antéchrist. Vous savez, je peux comprendre pourquoi 99% des gens qui entendent Joël enseigner sur ce sujet disent « Pour la première fois, je comprends la fin des temps ». Ne partez pas, vous allez découvrir des déclarations étonnantes de rabbins orthodoxes sur la fin des temps. Nous reviendrons juste après. We'll be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi?
En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Joel Richardson et la richesse des informations. Je vois pourquoi Dieu a choisi cet homme pour nous donner une révélation de la fin des temps. Mais il va y avoir une fausse unité qui se produira dans les derniers jours. C'est ce que nous lisons. Et c'est vous qui m'avez parlé de la plus étonnante déclaration sur le rabbin racidique en Israël. Parlez-moi de cela. J'ai récemment dialogué non seulement avec certains des rabbins représentatifs du Sanhédrin, qui est un corps de 70 rabbins en Israël, mais aussi avec un leader musulman islamique turc très influent nommé Adnan Ashtar. Récemment, j'ai eu la chance de lui rendre visite à Istanbul et, étonnamment, vous avez ce leader musulman qui appelle en fait à la reconstruction du temple juif. Il l'appelle la mosquée de Salomon ou le palais de Salomon. Peu de temps après lui avoir rendu visite à Istanbul, certains représentants du Sanhédrin l'ont rencontré et après l'avoir rencontré, l'une des choses qu'ils ont publiées dans une déclaration comme étant un appel pour que le mont du Temple devienne une maison de prière pour toutes les nations. Et vous savez que lorsque vous écoutez leur dialogue, les rabbins se réfèrent régulièrement à Dieu comme Allah, et ils parlent d'adorer le même Dieu sous un même parapluie abrahamique. Donc il y a une unité immergée. Vous savez qu'ils ont leurs paramètres clairement définis, mais ils se voient comme des frères qui adorent tous le même Dieu. Et évidemment, la description d'Allah n'est pas la description du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais je parle de ce rabbin. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, pas à moi en particulier, mais Nehaim Flowen, un rabbin très influent en Israël, le fondateur de la colonie de Théoa. Et il a écrit une lettre au gouvernement turc et il a demandé une réunion entre les chefs religieux d'Israël et le gouvernement des dirigeants politiques de Turquie pour se réunir pour former et forger un traité de paix au Moyen-Orient qu'il pourrait ensuite soumettre aux nations environnantes. Et ce qu'il a dit, c'est que la Turquie est le seul espoir de paix au Moyen-Orient, que la Turquie est la première nation pont, la seule nation qui peut servir de médiateur entre le monde islamique et l'État d'Israël. Et c'est probablement pourquoi vous parlez de garder les yeux sur la Turquie. Pendant plus de 500 ans, elle a gouverné le Moyen-Orient jusqu'en 1924. Maintenant, en 1924, Mustafa Kemal Atatürk, le réformateur laïque de Turquie, a aboli le poste de calife, qui est essentiellement le pape du monde islamique. Mais il est en réalité plus que cela, et donc le califat du gouvernement du calife a été aboli. Et depuis ce moment, l'empire islamique est essentiellement en sommeil. La Bible prédit cela. Elle appelle cela la blessure mortelle à la tête que la bête subirait. La bête étant l'empire. Et maintenant que l'empire renaît et que tout semble être la Turquie, elle émergera une fois de plus en tant que leader du Moyen-Orient. Je sais que lorsque vous associez la prophétie de la fin des temps au monde islamique par opposition au monde européen, cela a absolument plus de sens. Absolument. Et vous savez, parfois, c'est comme s'il lisait directement le script dans la Bible. Et Adnan Oktar, ce leader musulman que j'ai rencontré après que j'ai enseigné pendant un certain temps que la Bible prédisait que la Turquie émergerait comme un leader régional, soudain, il sort et appelle à ce qu'il appelle une union islamique turque. Et il y a ces mouvements massifs à travers tout le Moyen-Orient appelant à un néo-islamique empire ottoman au Moyen-Orient. Nous craignons qu'Al-Qaïda ne fasse revivre un califat. Al-Qaïda ne le fera pas. Mais la Turquie pourrait très bien accomplir ce qu'Al-Qaïda n'a pas pu faire. Et vous avez une autre révélation intéressante de prophète Michée à propos de l'Assyrien. Eh bien, c'est l'une des prophéties les plus fondamentales sur le Messie. Dans la Bible, dans Michée 5, vous avez la prophétie du Messie né à Bethléem,
Nous connaissons tous celle-ci. Mais si vous lisez un peu plus loin, elle dit ceci. Parmi les principales choses que fait ce Messie, il est dit que lorsque l'Assyrien, qui est l'Antéchrist, lorsque l'Assyrien envahira notre pays et piétinera nos frontières, le Messie né à Bethléem nous délivrera de l'Assyrien. Maintenant, vous devez vous demander, si vous êtes un croyant qui prend la Bible au pied de la lettre, approchez-vous, vous la prenez pour ce qu'elle dit. Si l'Antéchrist s'appelle l'Assyrien, alors est-il plus raisonnable de conclure que l'Antéchrist viendra de l'ancienne région de l'Empire assyrien, ou est-il plus raisonnable de conclure que l'Antéchrist sera Nicolaï Carpathia de Roumanie, ou qu'il viendra d'Allemagne ou de Londres? Maintenant, bien sûr, nous entendons cela, ce qui est du lourd, mais il y a tant de choses passionnantes qui se produisent grâce à la puissance surnaturelle du Dieu vivant. Le peuple juif et les musulmans vivent des expériences surnaturelles avec le Messie d'Israël. Parlez-moi de certains musulmans. Amen. Laissez-moi d'abord vous dire ceci. Yeshua, un homme juif, reviendra bientôt, et il prendra toute la terre. C'est le désir de l'humanité. La justice couvrira la terre. Avant qu'il ne fasse cela, c'est tout ce dont nous parlons. Nous parlons de la fin des temps. Nous ne parlons pas de la fin du monde. Nous parlons du début des bonnes choses. Nous parlons du jour où toutes les choses que nous avons développées à propos de l'esclavage des enfants, du commerce des esclaves sexuels à travers l'injustice de la terre, les dirigeants injustes seront éliminés. Avant qu'il ne fasse cela, le Seigneur en ce moment tend la main et attire les musulmans à lui partout dans le monde. Des rapports du monde islamique nous parviennent des missionnaires, et l'un des principaux moyens par lesquels les musulmans deviennent des disciples de Yeshua est à travers des rêves surnaturels et des révélations. Yeshua lui-même évangélise personnellement les musulmans. Il entend leurs cris et il les appelle à lui-même. Racontez-moi brièvement une histoire musulmane. Vous savez, je viens d'en entendre une récemment. Je crois que c'était chez Joel Rosenberg, à ne pas confondre avec Joel Richardson. Il racontait l'histoire d'une femme qui priait. Elle avait l'écriture qui dit, vous savez, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres la porte, j'entrerai. Et elle priait concernant cette écriture. Elle a entendu frapper à la porte, elle a ouvert la porte, et il y avait un homme en robe blanche avec des trous dans les mains. Et elle a dit, viens. Et Jésus lui-même est entré, s'est assis à manger avec elle et lui a enseigné la vérité sur lui-même à partir des Écritures. Et elle est devenue une disciple de Jésus. Mais d'après vos recherches, ce n'est pas une exception. Cela arrive à de nombreux musulmans. Encore une fois, des missionnaires du monde islamique rapportent ceci. J'ai un ami à Berlin en ce moment qui, il y a à peine 2 semaines, a pu conduire 9 musulmans turcs au Seigneur dans une seule réunion. Il a prié pour eux, ils avaient diverses maladies et ils ont été guéris. Jésus les a guéris. Ils ne pouvaient pas nier la puissance qu'il avait en Yeshua, à travers Yeshua. Ils sont venus à la foi, il a prêché le Christ crucifié de la Bible par le faux Jésus du Coran. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque ces musulmans apprennent à connaître Dieu, ils ont un tel amour pour les Juifs en Israël. C'est là que Romains 11, verset 11, dit que les gentils provoqueront la jalousie des Juifs. Quel plus grand gentil qu'un arabe venant à la foi? Exactement. Quel témoignage quand ces musulmans qui ont été élevés sur l'antisémitisme qui est dans leur livre saint, le Coran. Et ils ont cette haine pour les Juifs. Et tout à coup, ils tombent amoureux de Yeshua. Ils lisent les Écritures et ils réalisent que les Juifs sont le peuple de Dieu, qu'Isaac est mon frère, et ils viennent pour aimer Israël. Ils en viennent à aimer les Juifs. Je crois que c'est l'une des principales façons par lesquelles le Seigneur va utiliser le monde des gentils pour provoquer la jalousie de son peuple, le peuple juif, qu'il se tournera vers lui. Ce genre de transformation ne pourrait que se produire à travers la connaissance du Messie d'Israël. Avez-vous besoin de ce genre de transformation? Je crois que vous en avez besoin. Il est temps de dire à Dieu que vous êtes désolé pour les erreurs que vous avez commises dans votre vie et que vous croyez que le roi des Juifs, Jésus, le Messie, lave vos péchés. Demandez-lui d'être votre Seigneur. Demandez-lui de vivre en vous, maintenant.